syndicats luttent pour élever le standard pour tous les travailleurs dans ce pays. Bonjour et bienvenue à un autre épisode du Balado Source qui vous ouvre grand les portes de l'information sur l'écosystème de l'éducation au Canada. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du syndicaliste Alex Silas de l'Alliance de la fonction publique du Canada. Alex représente les 60 000 membres et plus de l'Alliance dans la région de la capitale nationale. Véritable mobilisateur et fier Acadien, il est le premier membre d'une section locale à charte directe et le plus jeune membre du Conseil national d'administration dans l'histoire de l'Alliance. Dans cet épisode, Alex et la présidente de la CTF-FCE, Heidi Yetman, discuteront des sujets suivants. L'importance de la mobilisation et le pouvoir de l'action collective. La collaboration syndicale. Les stratégies de mobilisation qui portent fruit et les façons de tirer parti des médias numériques, et plus encore. Sur ce, bon balado! Salut Alex, c'est super le fun de te voir. On s'est vu en septembre durant notre conseil d'administration, notre conversation pan-canadien. Alors, c'est vraiment le fun de vous revoir. Parle-moi un petit peu de toi. Oui, merci de m'avoir invité. Toujours le fun de jaser. Un petit peu de moi, donc, je vais me présenter. Je suis Alex Silas. Je suis vice-président exécutif régional pour l'Alliance de la fonction publique du Canada dans la région de la capitale nationale. Donc, c'est une région de l'AFPC qui représente environ 62 000 travailleurs et travailleuses. On a la majorité de nos membres sur la fonction publique fédérale, mais on a aussi plusieurs membres dans d'autres secteurs. Donc, c'est un syndicat assez divers. Un petit peu à propos de moi, ma position substantive comme membre de l'AFPC. Je suis agent de sécurité à la Banque du Canada. Donc, c'est là que j'ai commencé mon cheminement comme syndiqué. C'est ma première job syndiqué. J'ai commencé là en 2010. J'avais 20 ans. Puis, tu sais, je comprenais tout de suite l'importance d'avoir un emploi syndiqué, qu'est-ce que ça représentait en termes d'être capable de négocier nos salaires, nos conditions de travail, d'avoir des meilleurs bénéfices, d'avoir des meilleures protections. J'ai grandi dans une maison syndicale, d'une famille syndicale. Donc, tu sais, je comprenais, puis j'étais toujours pro-syndicat et j'ai devenu shop steward, délégué syndical, presque du tout début quand j'ai commencé. Mon implication syndicale était majoritairement dans ma section locale, mais en 2018, j'ai eu l'opportunité d'aller à un congrès national de l'AFPC. C'est là que j'ai vu comment immense que l'AFPC est comme syndicat. Puis ça m'a vraiment inspiré, puis ça m'a vraiment comme ouvert les yeux à voir le potentiel de comme qu'est-ce qu'on pourrait accomplir comme syndicat, puis qu'est-ce que moi je pourrais aider à faire avancer en m'impliquant davantage. Donc, je me suis impliqué dans le comité des jeunes dans la région. Puis de là, je me suis présenté à un poste de membre en cadre sur notre conseil régional. De là, je me suis présenté comme suppléant à la vice-présidence. Et en 2020, au tout début de la pandémie, c'est là que j'ai commencé officiellement comme le vice-président régional. Et là, ça fait 3 ans et demi que je fais ça. Je fais juste être élu pour mon 2e mandat. Puis tu as parlé un petit peu de ta famille, ouais. Une famille syndicaliste. Est-ce que tu veux m'en parler un petit peu plus? Absolument, oui. Moi, j'ai grandi avec une mère monoparentale. Donc, moi et ma mère sont vraiment proches. Puis ça a vraiment été ma role model. Mais je dis toujours que je suis le fils d'une infirmière et le petit-fils d'un papermaker de Dalhousie, New Brunswick. C'est vraiment avec mon grand-père que la tradition syndicale des Silas a commencé. J'ai grandi en entendant des histoires qui menaient des walkouts à l'usine de papier à Dalhousie, puis ça fait de même. Puis ma mère, bien sûr, son propre travail dans le mouvement syndical m'a toujours inspiré. Mais c'est jamais une direction que j'ai été poussé dedans, ou c'était jamais le plan. Mais j'ai eu des bons role models et je me suis trouvé en m'impliquant dans la même sorte de mouvement. Donc,
Puis ça, c'est quelque chose que j'oublie jamais, que c'est un privilège. Puis on est vraiment chanceux de faire le travail qu'on fait, d'être capable de faire un travail, un job qui nous passionne, qui nous enrichit, qui nous épanouit. C'est quelque chose que je perds jamais de vue, que c'est vraiment un privilège. Donc, chaque jour que je suis capable de travailler dans le mouvement syndical, c'est un jour que je me considère chanceux. Oh, moi aussi, je me sens exactement comme ça. Je suis privilégié de faire ce job-là, d'être la voix des gens sur le terrain. Là, c'est super important. Je pense que c'est dans le sang, dans votre cas. Peut-être. Peut-être. Et parlez-moi d'un petit peu de l'importance de la mobilisation syndicale. Particulièrement là, dans le monde aujourd'hui. On est vraiment dans un monde diviseur. Alors, pourquoi c'est tellement important de mobiliser nos membres? Oui, justement, on vit une époque très difficile où il y a la montée de l'extrême droite, il y a la montée de l'Inde, vraiment un mouvement contre le mouvement progressif qui est vraiment régressiste. Donc, ce qui est extrêmement préoccupant. L'importance de la mobilisation, je pense que c'est important que les gens tous les jours, que les travailleurs, travailleuses, que le monde comme nous autres, qui font un job pour payer qui ont une famille à supporter, qui comprennent que c'est pas... on se sent souvent tout petit, mais lorsqu'on est ensemble, on est très puissant. Puis je pense que c'est ça que de plus en plus de gens commencent à réaliser. Puis on voit ça dans la montée d'implication dans les syndicats, dans plus en plus de gens qui s'impliquent dans des mouvements pour des causes de justice sociale qui leur passionnent, qui comprennent que, comme individuel, on peut se sentir tout petit et sans pouvoir, mais quand on s'unit et quand on se serre les coudes, on devient une force vraiment incontournable qui peut créer le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, je dirais que tout d'abord, avant de mobiliser, c'est important de s'organiser, de créer ses listes, faire le mapping, identifier des leaders potentiels, identifier qui a des talents, qui peut contribuer à l'effort et aussi assurer de bien communiquer clairement et directement avec les gens que tu veux mobiliser et pas juste de leur parler, pas juste de communiquer, mais vraiment d'engager, de les entendre aussi pour qu'ils comprennent pourquoi c'est important de s'impliquer dans cette lutte. Quand tu étais ici en septembre, tu as parlé beaucoup d'engagement. J'avais trouvé ça vraiment intéressant. Parce que c'est vraiment ça, c'est d'engager les gens sur le terrain pour qu'ils puissent participer vraiment dans le mouvement de la mobilisation. Y a-t-il des obstacles qu'il faut faire attention ou des difficultés que vous avez rencontrées dans la mobilisation de tes membres? Toujours, oui, toujours plusieurs obstacles. Tu sais, dans le contexte d'un syndicat, la plus grande obstacle, ça serait l'employeur, dans la majorité des cas. Tu sais, puis ça, on a vu ça dans notre grève avec le Conseil de César et l'Agence du revenu. Tu sais, il y avait carrément de l'information fauteuse que l'employeur envoyait à nos membres. Sur c'était quoi leur droit en termes de grève, c'était quoi les attentes et leurs responsabilités s'ils décidaient d'aller en grève. On avait l'employeur essayer de faire croire à nos membres que s'ils allaient en grève, que chaque jour, il fallait que tu te reportes à ton superviseur pour dire « Oui, aujourd'hui, je suis toujours en grève ». Puis c'est une tactique d'intimidation. Donc, c'est ça, le misinformation qu'on voit souvent de la part des employeurs, de la part aussi de gouvernement parfois. Ça, c'est un obstacle majeur. Puis, je pense que il y a un écart assez grave entre la classe ouvrière et la classe des élites. Pas sûr comment dire élite en français. Ceux qui... les milliardaires, là, les riches. Il y a un écart assez sévère. Puis je pense aussi que c'est clair qu'il y a un intérêt de la classe de élite, des corporations, de ceux qui sont en pouvoir. Il y a un intérêt de garder... de nous garder tout bas, de nous garder inconscients de notre pouvoir collectif quand on se rassemble. Puis je pense que les syndicats, dans le mouvement ouvrier, bien sûr, mais aussi dans le mouvement progressif, on est assez uniquement positionnés parce qu'on est établi, parce qu'on a les ressources, parce qu'on a les capacités, on a l'expérience de comment organiser, comment mobiliser, qu'on est bien placé pour engager nos membres et aussi engager avec le public
pour leur amener à comprendre leur pouvoir collectif, leur force collective et éventuellement créer un changement. Absolument. Puis on a une force collective, ça c'est sûr. On peut changer les politiques, on peut changer le gouvernement. Mm-hmm. Puis c'est quand même assez spécial qu'on est en train de se battre contre le gouvernement là, comme employé. Là. C'est pas évident. La CTF-FCE, c'est une organisation qui a à peu près 365 000 enseignants à travers le Canada, avec différentes membres organisations, si vous voulez. Puis, on collabore ensemble. Moi, je trouve que présentement, dans le contexte qu'on est, c'est quand même super important de collaborer ensemble, de travailler ensemble. Ça nous donne plus de force. Alors, peut-être que tu peux parler un petit peu de collaboration entre différentes organisations. Oui, effectivement, je pense que pendant longtemps, les syndicats ont développé une mauvaise habitude de seulement se regarder dans le nombril. Tu sais, de juste me, myself and I, puis moi, je m'occupe de mes membres, puis tu sais, je veux rien savoir des autres travailleurs. Tu sais, nous autres, on va juste se focusser sur notre bagage. Puis ça nous nuit comme mouvement, tu sais, ça nous enlève de notre vrai potentiel. Puis tu sais, on voit ça, un très bon exemple de l'importance de la collaboration syndicale, c'est le Front commun au Québec. C'est tellement inspirant de voir ce qui se passe au Québec présentement, où ce que c'est plusieurs différents syndicats de différents secteurs, tous dans le service public du Québec, bien entendu, mais dans différents secteurs, différents syndicats, différentes fédérations, qui ont toutes, je suis sûr, des différentes priorités, mais qui ont été capables de se réunir pour être d'accord sur voici qu'est-ce qu'on a en commun et voici qu'est-ce qu'on peut obtenir si on serre les coudes puis si on sort tous ensemble. Donc, tu sais, c'est vraiment puissant, puis je pense qu'il faut voir ça plus souvent. Tu sais, tous les deux, on représente des travailleurs, travailleuses du secteur public, dans différents secteurs. Vos membres sont plus sur le côté provincial. Nous, c'est plus fédéral. Mais les enjeux sont les mêmes. Tu sais, les challenges, les défis sont les mêmes. Les priorités sont les mêmes. Puis si on peut obtenir du progrès dans la fonction publique fédérale, on peut l'obtenir dans les gouvernements provinciaux aussi. Puis ensuite dans les gouvernements municipaux. Puis c'est pas juste le secteur public non plus, c'est aussi de lutter pour que tous les travailleurs et travailleuses, qu'ils soient syndiqués, non syndiqués, secteur privé, secteur public, qu'on se lutte pour élever le standard pour tous les travailleurs dans ce pays, parce que la réalité qu'on vit, c'est qu'avec l'augmentation du coût de la vie puis l'inflation, la majorité du monde ont la misère à joindre les deux bouts. C'est en rassemblant, en s'unissant qu'on trouve notre vraie force comme mouvement. C'est un bel exemple l'année passée avec QP et tous les syndicats qui sont réunis ensemble pour combattre le gouvernement Ford, par exemple. Ça, c'est un bel exemple. Oui. J'étais prêt d'aller en grève générale. J'attendais juste l'appel de la FTO. Let's go, on s'en va en grève générale. Non, mais absolument. Puis tu sais, ça, c'est un bon exemple de ce que le SCFP a accompli dans leur grève l'automne passé. Puis la solidarité qu'on a vue à travers du mouvement syndical. C'est certainement quelque chose qu'on a ressenti dans notre grève aussi au printemps dernier, notre grève dans le gouvernement fédéral, où ce que plusieurs autres syndicats de la fonction publique fédérale, comme l'Institut, comme l'ACEP, et aussi d'autres syndicats qui, en dehors de la fonction publique fédérale, ont venu nous supporter sur nos lignes, mais aussi dans le public. Donc, ça a renforcé notre mouvement quand on se rassemble. Absolument. Parlant du Front commun, je sais que les enseignants au Québec ont un mandat de grève forte, 95% aujourd'hui, le 30 octobre. On a une couple d'organisations ici en Ontario aussi avec des très forts mandats de grève. As-tu des leçons apprises, des stratégies pour ces organisations-là? Tu as des mandats de grève de 95%, donc je sais pas ce que j'ai à dire comme consigne ou comme avis, mais regarde, je pense que ça, c'est incroyable. Je pense que, ce qui est important, c'est de continuer le travail d'engagement.
Ces membres-là qui ont pris la décision courageuse de voter oui pour une grève, il faut continuer à les encadrer et les soutenir. Là, j'imagine que vous le faites aussi. Là, c'est le temps de la formation de grève. Là, c'est le temps de commencer à augmenter la pression petit à petit avec des actions qu'on peut faire avant de déclencher une grève qui montent la pression vers une grève éventuelle. C'est le temps d'identifier des leaders sur le terrain pour que quand ça vient le temps de la grève, puis ça sonne comme c'est là que vous en allez, qu'il y ait déjà des structures de piquets établies et des leaders identifiés sur les lignes de piquetage. Mais ça, je t'apprends rien qu'on sort, je le sais que vous faites ce travail-là, donc c'est bon à voir. C'est le fun de voir des mandats de grève avec un pourcentage comme 97 95 Tu as déjà mobilisé tes gens sur le terrain, ça c'est sûr. Mm-hmm. C'est quand même incroyable, puis félicitations à eux autres. Là. Oui. Ça veut dire qu'ils ont fait leur job. Absolument. Est-ce que tu utilises, par exemple, les médias, c'est-à-dire Facebook, TikTok, médias sociaux? Mm-hmm. Est-ce que vous les utilisez? Comment vous vous sentez par rapport à ça? Oui, ben regarde, moi, c'est drôle un peu. Moi, j'avais pas de compte Facebook avant de devenir impliqué comme activiste sur mon conseil régional. Puis mon Facebook, puis la majorité de mes réseaux sociaux, je les utilise principalement comme un outil d'engagement. C'est pas mon bag comme de mettre ma vie personnelle sur l'Internet, mais je reconnais que c'est très important comme outil d'engagement parce que c'est là que nos membres sont, puis c'est là qu'ils reçoivent l'information dans plusieurs cas. Tu sais, on a beau envoyer des courriels, puis des bulletins, puis de poster sur nos sites web, puis tout ça, mais la réalité, c'est que la majorité des Canadiens et Canadiennes, qui sont la majorité de nos membres, beaucoup de leur information, ils reçoivent ça sur les médias sociaux. Un exemple très concret de ça, c'est dans le nord du Canada. Dans le nord du Canada, Facebook spécifiquement est utilisé comme l'outil principal de communication. Donc, ça c'est quelque chose que j'ai appris de nos camarades de la FPC dans le nord. Donc, c'est vraiment important d'utiliser ces outils-là parce que c'est là que nos membres se trouvent. Tu sais, il y a beaucoup d'opportunités pour de créativité aussi. Pendant notre grève, le printemps passé, il y avait des membres qui étaient super créatifs sur TikTok. Puis, tu sais, moi, c'était mon trip à la fin d'une longue journée de piquetage. Tu sais, je checkais mon TikTok, puis je voyais comme, sur mon For You page, je voyais toutes sortes de TikTok à propos de la grève, de membres qui étaient sur la ligne de piquetage, de membres qui parlaient avec beaucoup de passion de pourquoi ils ont pris la décision d'aller en grève. Puis c'est pas juste entertaining ou distraisant, c'est aussi, c'est engageant. Ça laisse savoir à d'autres membres qui sont pas tout seuls. C'est une manière de communiquer des informations importantes dans un format des fois plus appétissant qu'un courriel. C'est pas tout le monde qui veut lire un courriel, mais il y a beaucoup de monde qui vont watcher un TikTok de 20 secondes, tu sais. Mais tu sais, c'est pas juste les médias sociaux. La technologie est beaucoup plus large que ça. Tu sais, il faut aussi prendre avantage des outils comme New Mode puis Action Network pour faire, par exemple, des campagnes de lettres où tu cliques un lien, tu scannes un QR code, puis ça t'amène à une page où tu mets ton nom, ton adresse, puis automatiquement, ça te pointe à c'est qui ton député, le ou la conseillère municipale, le député provincial, whatever qui est les targets de la campagne. C'est automatique. Tu n'as pas besoin d'écrire la lettre. Il y a un template juste là. Tu peux le changer si tu veux ou tu peux juste l'envoyer, puis ça prend 30 secondes, puis t'envoyer une lettre à ton député ou à ton employeur. Puis ça, c'est puissant. Puis tu sais, c'est très facile à accéder. Ça ne nécessite pas beaucoup d'efforts. Donc, c'est très facile pour les membres à commencer leur engagement là. Et de là, on peut continuer à bâtir pour les amener. Tu sais, ils envoient une lettre un jour. Après ça, ils ont pris action, ils sentent un feeling d'appartenance à la campagne. Et ensuite, on communique avec eux autres encore pour les inviter à une manif. Puis là, ils vont se joindre à la manif parce que ils sentent comme c'est leur campagne maintenant, c'est leur lutte. Moi, quand j'étais présidente de l'APEC, j'ai envoyé des vidéos
pour donner des messages aux enseignants. Puis, chaque fois que je rencontre des enseignants, ils parlent de ces vidéos-là. Parce que, comme vous l'avez dit, c'est bien plus facile d'écouter quelqu'un parler pour 2-3 minutes que de s'asseoir avec un courriel qui est peut-être trop long, là. Je comprends. Facebook Live, est-ce que vous l'avez déjà essayé? Oui, absolument. Puis, je vais aussi dire, c'est toujours de ne pas le mentionner. Présentement, on fait un podcast. C'est un bon exemple de comment on peut utiliser la technologie pour engager avec les membres. Mais oui, merci de me rappeler de Facebook Live parce que justement, avant notre grève au Conseil du Trésor et l'Agence du revenu printemps passé, on a déclenché la grève mercredi. Puis le lundi de cette semaine, on s'est décidé, on va faire un Facebook Live parce que, tu sais, on sait qu'il y a plusieurs de nos membres qui ne reçoivent pas nos courriels ou qui ne lisent pas nos courriels, puis qui ont une tonne de questions, puis qui se demandent qu'est-ce que ça va ressembler une grève, pourquoi vous nous demandez d'aller en grève, tout ça, qu'est-ce qui se passe en négociation. Donc, on a fait un Facebook Live, puis en direct, il y avait 5000 participants qui visionnaient le Facebook Live, puis ensuite, il y avait genre 20 000 personnes qui l'ont watché comme enregistrement qui était disponible sur notre page Facebook. Puis tu sais, c'est un des commentaires que j'ai entendu souvent pendant la grève. Les gens venaient me voir sur la ligne de piquetage. « Ah, c'est toi le gars qui était sur Facebook Live, je te reconnais. » tu sais. Mais tu sais, c'était aussi comme c'était drôle, là, mais c'était utile parce que c'est là qu'ils ont eu des réponses à des questions. Puis tu sais, c'était des réponses qui se trouvaient sur notre foire à questions, sur notre site web, sur notre FAQ. C'était des informations qu'on envoyait par courriel, mais c'était pas ça la plateforme où il obtenait l'information. Donc, c'était important de diffuser cette information sur Facebook, sur TikTok, sur Reddit aussi. J'ai jamais été sur Reddit, mais avant la grève, j'ai fait un Ask Me Anything sur Reddit. Puis, c'était un trip. Puis, c'était clair qu'il y avait plusieurs membres, que c'est là qu'ils allaient pour leur information puis leurs nouvelles. Puis, c'était important qu'on soit dans cet espace-là pour engager avec eux. Être dans le plus d'espace possible, vraiment, là, pour engager le plus de monde possible sur le terrain. As-tu d'autres conseils ou un dernier mot que vous voulez donner à nos écouteurs? Je sais pas, je suis mal à l'aise de donner des conseils parce que je suis qui moi pour donner des conseils, mais ce que je dirais, c'est je pense que on vit un moment vraiment important dans le mouvement ouvrier, un moment de grande significance, de grande importance. On voit avec la montée de l'extrême droite, avec le danger que présentent des politiciens comme Pierre Poilievre qui, pour des raisons que je comprends pas, monte en popularité. Ben, je dis que je comprends pas, mais je comprends parce que c'est une tactique. C'est la même tactique que Donald Trump a utilisée aux États pour être élu là. C'est la fausse information, c'est truquer le monde à penser que tu es sur leur bord, mais quand tu l'es pas. Puis malheureusement, on sait que des tactiques comme ça marche. Mais en même temps qu'on voit la montée de l'extrême droite, on voit aussi, je pense, plus d'engagement dans le mouvement progressif et dans le mouvement ouvrier, dans les syndicats spécifiquement. Puis c'est un moment qu'il faut capitaliser dessus pour vraiment... là, c'est mon chien qui va sortir, là, mais vraiment harnesser cet engagement-là, cette mobilisation-là et aider à faire comprendre les gens, les travailleurs, travailleuses, le pouvoir immense qu'on a quand on se rassemble. Le pouvoir de la solidarité, c'est une vraie chose, c'est une chose qu'on ressent physiquement, émotionnellement. Je sais que tu sais ce que je parle de, parce que, tu sais, quand on est à une manif puis qu'on voit des gens se mobiliser, quand on est sur une ligne de piquetage, quand on vit l'esprit de communauté qui existe sur une ligne de piquetage, tout le monde se soutient ensemble, puis quand on voit les résultats qu'on peut obtenir et les changements positifs qu'on peut faire dans la vie des gens, en se rassemblant, en se mobilisant, c'est vraiment inspirant, c'est vraiment powerful. Mm-hmm. Exactement. Puis c'est ça, on est là pour que la vie des gens soit améliorée, hein? Les vies des travailleuses et des travailleurs. Alors, je veux te remercier pour être ici aujourd'hui, pour ton engagement syndical qui est super important et bien sûr pour battre contre
les gens qui essaient de nous garder en bas. C'est ça. Merci pour votre engagement pour battre pour les travailleuses et les travailleurs, Alex. C'est vraiment apprécié. Pareillement qu'on sort, puis c'est toujours un plaisir. Merci de m'avoir invité. Merci. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez aimé cet épisode, nous vous invitons à la faire découvrir à un ou une collègue de votre syndicat ou encore mieux, à vous abonner à notre balado Source. Nous avons prévu toutes sortes d'épisodes captivants pour la prochaine saison. Alors, abonnez-vous dès maintenant et sachez avant tout le monde quand démarrera la 3e saison de la nouvelle année. Vous trouverez de plus amples renseignements dans la note descriptive. Merci d'avoir choisi Source.